Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, je fais un autre survol du pèlerinage, bien trop court d'ailleurs, qu'avec mon collègue et ami Xavier Martin, j'ai effectué à San Giovanni Rotondo. Quelles ont été nos impressions? Qu'est-ce qui nous a le plus marqué? Bien, nous avons trouvé d'abord une ambiance pure et légère, bien sûr marquée en profondeur par la personnalité du Padre Pio. Je vais vous en donner une illustration avec le témoignage de quelqu'un qui a eu un contact fréquent avec lui. La première impression n'a pas été explicitée dans ma vidéo précédente. En 1916, quand le Padre Pio est arrivé à San Giovanni Rotondo, celle-ci était une ville de 10 000 habitants, très décentrée par rapport au pays et totalement à l'écart. L'endroit était pauvre, le paysage désert et rocailleux, les gens vivaient surtout d'une agriculture fondée sur la culture de l'olivier et sur un bétail éparpillé en très petites exploitations. Et c'est là que la Providence a choisi d'avoir le Padre Pio sous un climat rude et sur un sol pauvre. À l'époque, le Padre Pio, c'était plutôt à l'époque du Padre Pio, c'était un peu un endroit de nulle part. Il fallait pour y arriver franchir de longues distances avec des moyens de locomotion rudimentaires. Le dépaysement était complet. San Giovanni Rotondo connaît 2 mois par an un été sec et étouffant de chaleur. Juillet et août se situent entre 25 et 30 degrés. L'hiver, lui, est long et froid, parfois gelé. Et là, vous voyez les alentours de la Casa Sollievo de la Sofferenza. Malgré cela, dans la photographie, les foules sont venues pendant 50 ans. Il n'y avait pas l'hôpital à ce moment-là. Dans le but d'avoir quelques minutes avec le Padre Pio, se confesser, lui demander conseil, assister à sa messe, et repartir l'âme propre et ravivée dans sa foi, dans son espérance et dans sa charité. La ville est aujourd'hui beaucoup plus étendue. Elle a presque triplé sa surface et le nombre de ses habitants, et surtout beaucoup plus riche à cause du nombre des pèlerins, donc dû à ce que les statistiques administratives appellent le tourisme religieux, n'est-ce pas? Mais premier décalage entre la San Giovanni Rotondo d'autrefois et la San Giovanni Rotondo d'aujourd'hui. Autre décalage beaucoup plus significatif entre la vie austère et souffrante du Padre Pio et la vie commode de notre époque. Par exemple, nous nous sommes déplacés en voiture et nous avons échappé de cette façon aux montées et descentes de la ville, mais aussi et surtout au vent gelé de l'hiver. Justement, un vent a décordé les bœufs, a soufflé durant les 3 jours de notre passage, avec 0 degré de température. Aussi n'avons-nous croisé dans la rue que de rares passants, courbés et emmitouflés, peut-être quelques pèlerins accomplissant une promesse, voyez. Alors là, vous voyez encore l'avenue des Capucins, avec les 2 sanctuaires au fond de Notre-Dame des Grâces. De nos jours, on arrive également avec l'assurance du gîte et du couvert, tandis que les pèlerinages au prix du Padre Pio ont débuté comme une aventure dès la fin de la Première Guerre mondiale. Les conditions d'hébergement étaient laborieuses, étaient précaires. L'été, les gens, printemps et été, début de l'automne, les gens dormaient à la belle étoile. Et c'est dans ces conditions pénitentielles que se sont développées l'admiration et la dévotion envers le Padre Pio. Conditions pénitentielles des fidèles, donc, et puis surtout souffrance du Padre Pio, parce que San Giovanni Rotondo a été un lieu, finalement, où beaucoup de souffrances ont été présentées à Notre-Dame des Grâces, avant tout pour les pécheurs. Et n'oublions jamais que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes en plus des pécheurs favorisés d'une grâce immense, celle d'aimer le Padre Pio. Le Padre Pio, par ses graves difficultés de santé, respiratoires notamment, par ses stigmates, par ses immenses épreuves spirituelles, tout cela, c'est une banque de souffrances colossale.
C'est certainement pour ça que l'on sent cette ambiance pure et ordonnée, cette sérénité, comme si on se trouvait sur une plateforme plus près du ciel. C'est assurément pour cela aussi qu'on trouve à San Giovanni Rotondo ce dégager qui vient du détachement des choses de ce monde. Dans ce sens, l'aller à San Giovanni Rotondo est un dépaysement vers un endroit où les vertus les plus éminentes ont été pratiquées par le Padre Pio. Beaucoup ont pratiqué mieux la vertu à San Giovanni Rotondo, au contact du Padre Pio. Donc c'est un lieu de retraite qui fait toucher le monde surnaturel, où l'on s'adresse au Padre Pio, aux anges, aux saints, avec une intimité fraternelle, et la certitude d'être entendu, compris, aidé. Alors je ne saurais mieux faire que d'inviter tous ceux qui le peuvent à s'y rendre un jour. Ils en tireront certainement un grand profit spirituel. Alors je refais un détour par l'hôpital Sollievo della Sofferenza. Vous voyez cet hôpital immense. D'emblée, vous remarquez derrière l'hôpital le désert rocailleux auquel je faisais allusion et sur lequel la ville a été construite. Pour bâtir cet hôpital, Padre Pio a dû faire confiance à la providence. Travailler, concevoir, penser à l'exécution, s'entourer des personnes convenables. Imaginez le capucin auquel le ciel a inspiré cette œuvre. Même avec les dons reçus sur la longue durée, ne croyez-vous pas qu'il est tourné et retourné dans sa tête comment faire? À quelle personne s'adresser? Dieu ne bâtit pas un hôpital comme ça, d'un coup de baguette magique. Rien ne se fait comme ça. Il veut passer par les hommes. C'est cela qui lui rend gloire. Dieu pourrait créer d'un coup de baguette magique, si vous voulez. Ce ne serait pas une baguette magique, ce serait sa pensée. D'un coup, d'une pensée, il pourrait créer. Il peut tout. Mais il veut passer par les causes secondes. Et si on peut dire que les hommes sont ses créatures, par le baptême deviennent ses fils, ses enfants, on peut dire que les choses que font les hommes, ce sont les petits-enfants de Dieu. Alors, il veut passer par eux. Et il veut aussi passer par leurs souffrances, qui non seulement lui rendent gloire, mais aussi acquièrent des mérites, parce qu'on n'entre pas au paradis sans effort ni mérite. Alors on ne doit pas dire, le Padre Pio avait le discernement des esprits, pour lui c'était facile. Il savait à qui demander des sommes d'argent importantes, il savait à qui confier telle ou telle tâche. Ce serait un jugement totalement superficiel, borné, je dirais, sentimental, comme si tout devait être rose dans la vie. Et vous savez qu'ici-bas, c'est pas comme ça. Et le plus difficile, peut-être pour le Padre Pio, le plus difficile pour faire une grande œuvre, c'est la gestion des personnes. La gestion des incompatibilités de tempérament, des caractères, des infidélités des soi-disant amis. Il y a même eu des incompatibilités de caractère parmi les apôtres, imaginez. Envoyés 2 par 2 pour évangéliser une région, dans au moins 2 cas, l'équipe s'est séparée pour incompatibilité de caractère ou de méthode. Et pourtant, ces 2 apôtres étaient confirmés en grâce. Je ne parle pas de Judas, c'est un autre paire de manches. Mais non, je parle d'apôtres qui ont été envoyés. Je crois que l'un a été envoyé avec saint Paul. J'ai dans la tête saint Barnabé, j'ai dans la tête un autre. Incompatibilité de caractère. Pour le Padre Pio, cela s'est produit plusieurs fois. Il a fallu gérer tout cela. Les disputes, les susceptibilités, elles n'ont pas manqué pour la construction de la Cava Sollievo della Sofferenza. Rappelez-vous aussi qu'il y a eu la destruction de son premier petit hôpital par une tempête. Puis, il y a eu dans son entourage des personnes qui ont fait des malversations financières. Pour tout dire, des gens qui ont volé de l'argent à l'hôpital du Padre Pio. Vous vous rendez compte? On ne doit pas l'oublier, ça. On ne doit pas passer par-dessus à pieds joints. Les souffrances du Padre Pio, ça a été aussi cela. Alors, quand il a fallu financer l'hôpital, il a fallu, pour le Padre Pio, faire la quête. Et il fallait beaucoup d'argent, vous vous en doutez. Alors, on voit d'ici les grincheux ou les avares. Ceux qui répondent lorsque vous leur demandez une aide, « Oh, priez,
Vous surtout qui êtes si souvent exaucé, Dieu vous le donnera. Un autre pourrait dire, si j'étais riche, je vous aiderais bien, mais j'ai tellement de difficultés. C'est arrivé ça. Ne croyez pas que ce soit une vue de l'esprit. Ou alors, à un autre moment, je l'aurais bien fait, mais en ce moment, je fais des travaux dans ma maison. Ou alors, je viens d'acheter une voiture, j'ai plus d'argent. Ou bien, j'ai plein d'œuvres, déjà. Ce sont des discours pour échapper à une responsabilité. Ce sont des personnes qui ne veulent pas s'avouer à elles-mêmes qu'elles reculent devant le sacrifice que la Providence leur demande. J'y ai beaucoup pensé, vous savez, à San Giovanni Rotondo. Sans les sacrifices de beaucoup, le Padre Pio n'aurait pas eu le minimum pour achever son œuvre. A-t-il fait confiance? Oui, bien sûr, il a fait confiance. Mais Dieu voulait dépendre de lui et aussi de certaines âmes plus petites que la sienne qui ont reçu l'appel d'être ses bienfaiteurs. Alors certains ont accepté, ils sont évidemment récompensés au-delà de ce qu'ils imaginaient, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même à Abraham, vous le savez, et à l'intention de ceux qui lui seraient fidèles, je serai moi-même votre récompense immensément grande dans le ciel. C'est la Genèse, chapitre 15, verset 1. Et les autres, ceux qui ont éludé le sacrifice. On peut toujours prier pour eux, évidemment, mais je me souviens d'un épisode raconté par Saint Louis Grillon de Montfort, qui a demandé de l'aide pour ses œuvres. Un homme n'a pas voulu l'aider. Et Saint Louis Grillon a insisté en lui montrant que c'était important pour les pauvres dont il s'occupait, et que son interlocuteur serait récompensé par le bon Dieu. Évidemment, Saint Louis Grillon de Montfort s'occupait de pauvres, mais il faisait passer le message chrétien par la même occasion. L'homme a répondu que cela ne l'intéressait pas. Et Saint Louis Grillon lui a dit, pourtant, vous ne dénayez pas les secours de la religion chrétienne à certaines occasions de votre vie. Et l'homme a répliqué, bah, j'aurai toujours des cloches à mon enterrement. Vous voyez quelle réponse cynique, hein? Une réponse qui refuse à un homme de Dieu de l'aider pour ses œuvres, et en plus il invoque le jour de sa mort. Bon, Saint Louis Grillon s'est fâché. Eh bien non, vous n'aurez même pas de cloche à votre enterrement. L'homme est tombé malade dans l'année. Figurez-vous qu'il est mort un mercredi saint. Et, comme vous le savez, du jeudi saint au samedi saint, les cloches se taisent parce qu'on célèbre liturgiquement la mort du Christ. Et l'homme n'a donc même pas eu de cloche à son enterrement. Quel signe! Il ne savait pas ça. Il ne pouvait pas y penser. Mais il a refusé à Saint-Louis Grillon de Montfort. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans vos commentaires, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens sont libres de choisir, n'est-ce pas? Alors pour changer de sujet, n'hésitez pas à nous demander la photographie du Padre Pio. Si vous ne l'avez pas, évidemment, car il m'en reste encore quelques exemplaires. Soyez gentils, ceux qui l'ont déjà, laissez ceux qui n'en ont pas en profiter, s'il vous plaît. Alors c'est gratuit, il vous suffit de nous téléphoner au 08 05 36 08 47, prix d'un appel local, donc non surtaxé, pour la France et les DOM-TOP de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, sauf samedi de 9h à midi. Nous arrivons donc à la cellule du Padre Pio. Et nous nous trouvons ici devant la cellule vue du couloir. C'est la cellule numéro 5. C'est celle qu'il a toujours gardée, même lorsqu'il avait la cellule numéro 1, parce qu'il a toujours eu besoin d'une assistance médicale. Des appareils respiratoires qu'on voit dans la cellule numéro 1, qui est à moitié hors de la clôture aujourd'hui. Il y a eu aussi les attaques du diable. Il y a même eu des gens qui venaient le déranger jusque tout près de sa cellule. Donc il avait la cellule numéro 5, et c'est là, je crois, qu'il y a eu les attaques du diable. Bref, il a eu pendant très longtemps 2 cellules, jusqu'à sa mort. Et puis là, vous avez le lit qu'a utilisé le Padre Pio. Ses 2 oreillers, parce qu'il avait besoin d'avoir la tête un peu surélevée, son prie-dieu, sa table de chevet, ses sonnettes pour les cas où il avait ses malaises, et puis ses 2 réveils. Pourquoi ces 2 réveils? Il dormait 2 heures par nuit, se couchant à minuit et demi, se réveillant à 2h30. Pardon. Et comme c'était dur pour lui, il mettait 2 réveils pour être sûr de bien se réveiller. Voilà.
Vous voyez comment on entre dans son intimité ici. Et comment on voit qu'il était malade, il avait besoin d'appareils de respiration, peut-être avait-il de l'asthme, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand nous avons quelque chose, bon, ben, ma foi, le Padre Pio a souffert bien plus que nous. On peut essayer de, dans la mesure du possible, de se guérir, dans la mesure du possible aussi, accepter et offrir pour le bon Dieu. Et voilà, en face de lui, au-dessus du bas de son lit, donc le tableau de la Sainte Vierge, à laquelle il a tellement adressé de suppliques. Ce tableau est pour moi très pieux, je le trouve très pieux. Il montre une attitude incroyable de confiance entre la mère et son fils, et surtout une intimité entre l'enfant Jésus et la Sainte Vierge. Tout cela exprime parfaitement ce qu'aimait le Padre Pio et ce qu'il a enseigné toute sa vie. L'intimité, la tendresse entre Notre-Dame et son enfant. Il plaçait toute sa confiance en Notre-Dame, oui, et en Jésus, oui, les deux le défendant contre les assauts du diable. Maintenant, voilà cette photo où vous revoyez sous un autre angle ce que je vous ai montré dans la vidéo Carnet de route avec lui numéro 2, le fauteuil du Padre Pio où il est mort à 2h30 du matin, justement à l'heure à laquelle il se réveille tous les jours. Donc c'est un peu un symbole, cette fois-ci il s'est éveillé pour la vie éternelle. C'est aussi dans ce fauteuil que dans la nuit du 22 au 23 septembre 68, il a attendu la mort en récitant des Notre Père que Notre-Dame vienne le chercher. Sur la droite de la photo, le bord d'une table laisse apparaître sous la vitrine un morceau de cordon blanc qu'on voit mieux sur la prochaine photo. Voyez, à gauche, le cordon blanc. Est-ce le cordon capucin ou le cordon liturgique dont se servait le Padre Pio pour célébrer la messe? Je ne sais pas, parce que le cordon capucin a 3 nœuds, les nœuds capucins. Ce qui est sûr, c'est que le cordon capucin est fait en chanvre, en laine ou en lin, et comporte 3 nœuds dont la symbolique est double. La première, c'est la signification des 3 vœux religieux. Ils viennent de saint François, pauvreté, chasteté et obéissance. Les 3 étant très radicales chez les capucins. La deuxième série de significations renvoie aux 3 ordres fondés par saint François d'Assise. Les frères mineurs, d'abord, donc, qui sont issus des capucins. Les dames de la pauvreté, qu'on appelle aujourd'hui les clarisses, elles sont cloîtrées, vous savez qu'elles ne peuvent même pas demander l'aumône, elles attendent qu'on leur apporte toute leur nourriture, et au cas où elles sont en train d'avoir l'estomac vraiment vide, alors elles sonnent la cloche de leur couvent, ça veut dire aux gens autour, on a faim. C'est l'héroïsme total. Et puis le 3e nœud correspond au tiers ordre franciscain qui est ouvert aux prêtres et aux laïcs. Alors, cette vitrine rassemble quelques objets de l'usage du Padre Pio. On dit de l'usage parce qu'un capucin ne possède rien en propre, n'est-ce pas? Les objets qu'il a, vous allez le voir maintenant, sont des objets de son usage. Et si on veut lui prendre, on lui prend. Il n'y a pas de propriété privée. Sous cette autre vitrine sont rassemblés les petits ouvrages dont le Padre Pio se servait pour son apostolat avec les fidèles. Et vous voyez, en italien, c'est écrit en italien, la Sainte Messe, Notre-Dame de Fatima, le Rosaire, un de ses chapelets, des médailles miraculeuses de la rue du Bac à Paris. Tous ces objets sont placés sous vitrine, mais aussi insérés dans un sachet avec authentification des autorités ecclésiastiques pour chacun. Bon, dans ces conditions, on se sent entièrement baigné dans l'intimité du Padre Pio. On l'imagine parfaitement vivre dans ce qui est à la fois un dénuement complet, une simplicité monacale, et puis une ambiance richissime en grâce. Vous allez maintenant avoir la dernière partie de notre pèlerinage. Je vous la poste dès demain et vous la retrouverez dans une playlist dédiée les 5 vidéos de notre séjour à San Giovanni Rotondo. Ne manquez pas celle de demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e